Allez, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler du FTX contre Tamiya TT02. Eh oui, je ne fais pas la guerre au Tamiya. J'adore cette voiture-là, elle est jolie, et bien, ça roule, pas à dire que ça roule. Mais, en fait, tu te poses des questions en disant, le prix de cette voiture-là, qui est vendue 100 euros de base, sans carrosserie, sans électro, je sais pas ce qu'il y a les roues avec, bon, ça c'est une d'occasion. Et tu compares le prix du TT02 qui est dans les 120, 130 euros, voire 150, voire 200 pour la version plus sophistiquée, S, SR ou bref. Voilà. Tu te dis, tu veux une voiture qui soit avec des trains réglables, des choses bien dessus, un confort pratiquement, et tu te dis, qu'est-ce qu'on va acheter? TT02, parce que c'est la différence du TT01, c'est le différent, enfin le, comment dire, le différentiel, oui c'est ça, le différentiel, j'allais me perdre, le différentiel avant, qui est, le démontage est différent et plus simple sur le TT02 que sur le TT01, c'est tout. Donc du coup, c'est ça qui change. C'est comme ça sur le TT02 et le TT01, je crois que c'est comme ça. Le TT01, j'ai pas eu, donc je peux pas vous dire, je peux pas vous dire là-dessus. Donc, mais le TT02, j'ai eu trois voitures, donc je peux vous dire, voilà. Donc, je peux vous comparer vraiment par rapport à ça. Et le FCX, je te dis, bah, le TT02, il est en 4 roues motrices. D'accord, ok. Le FTX, il est en 4 roues motrices. Ok, 4 roues motrices. D'accord. Donc, tu te dis, bon, l'arbre central, normalement, doit être bien. TT02 plastique, fait l'affaire, ça fait l'affaire. Franchement, ça fait l'affaire. Là, il en a lu. Mais, en plus, il te colle un slipper. Ah ouais, il te colle un slipper. Tu fais, ah ok. Par rapport au TT02, tu fais déjà un plus. Tu te dis, oui, mais la voiture, en fait, les roues sont comme ça, sont droits. Et moi, je voudrais qu'ils soient inclinés de 2 degrés. Pas de problème, FTX. Il y a biellette à pas inverser, une. Biellette à pas inverser, deux. Biellette à pas inverser, trois. Et moi, j'ai rajouté biellette à pas inverser ici pour le cerveau. Donc on a une, deux, trois d'origine, biellette à pas inversée d'origine. Donc déjà tu peux faire le carrossage à l'avant, à l'arrière, le pincement, l'ouverture, tout. Tout. Tu fais ce que tu veux. Donc du coup, tu fais ah ouais, t'étais 0,2, t'as les roues à zéro. Donc tu te dis oui mais à part ça, je fais autre chose en même temps, hein, c'est pas méchant. À part ça, tu te dis un point en plus pour le TT02, le FTX. Parce qu'on a les billets de carrossage. D'accord. Ensuite, bon, c'est bien. Peut-être que TT02 a un petit truc en plus. Voyons, côté amortisseur. Oh, ils sont en alu. Oh, ils sont en alu. Mais c'est pas grave ça. Ils peuvent être en plastique, ça marche très très bien. Mais sauf qu'il y a de l'huile dedans. C'est des amortisseurs avec de l'huile dedans. Et les autres, c'est simplement un ressort. C'est un tube dans un tube et puis un ressort. Donc du coup, tu dis, ouais, ça va pas être terrible, hein. Donc du coup, tu peux pas régler la dureté du ressort, sauf avec des bagues de précontrainte, mais bon, bref, voilà. Donc déjà, un plus. Encore. Waouh, ça fait un l'arbre central, 2 biellette à inversée, 3 les ressorts, et les amortisseurs. 3 trucs, et l'autre 0. Oh, mais ils ont rien ou quoi? Tu fais, écoute, on va faire encore autre chose. Tu te dis, qu'est-ce que FTX ils ont? Bon, des options, forcément, hein, d'accord, que peut avoir TT02, mais tu te dis que les ont pas.
Bon, enfin, on peut avoir les options, mais pour le prix, voilà, par rapport à ça qui vaut 100 euros d'origine, en roller, sans rien, tu te dis, qu'est-ce qu'on a pour le T02 à ce prix-là? Tu te dis, donc déjà, il y a ça en moins. Et dedans, dans le différentiel, parce que moi je sais ce qu'il y a dedans, j'ai démonté, j'ai mis de l'huile, j'ai vérifié. Tu te dis dans le différentiel, bon alors, c'est comment dans le différentiel? Ah, le FTX, c'est un pouce en moins, parce qu'il n'y a que deux satellites dedans. Tu te dis, bon, ah ouais, Tamiya, par contre c'est en métal. En plus, Tamiya, plastique. Ça fait l'affaire. Tu mets de la graisse, ça fait l'affaire. Ce qui est vendu avec, ça fait l'affaire. Bon, là, il y a de l'huile dedans, silicone. C'est bon, 5000, ça va. Déjà. Et puis, du coup, il y a un plus, mais un moins en même temps. Parce que du coup, c'est des satellites en métal, mais il y en a que deux. Pas possibilité de mettre trois, parce qu'il n'y a pas l'ouverture pour mettre le troisième, les quatre satellites. Donc, tu te dis, bon, ça va là. Mais comme c'est une dixième piste, c'est pas un truc violent, c'est pas un gros monster où ça a besoin d'entraîner, tu vois, comme un X-Max, un Slash, un Rustler ou autre, ou un Moya, ou des trucs comme ça qui ont besoin d'entraîner, ou un MP9, ou un MP10. Du coup, ça n'a pas besoin voilà, d'un entraînement trop énorme. Tu mets de l'huile dedans, ça fait l'affaire, c'est bien. Ensuite, donc déjà, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Tu dis la direction, les gens se disent ah la direction, il faut changer, il faut mettre la direction d'alu. Change rien là-dessus. Il y a un slip, il y a un sauve-cerveau dessus. Il y a un sauve-cerveau. Tu le vois? Il est là. Sauve-cerveau. Il y a un sauve-cerveau dessus. Ah, sauve-cerveau slipper. Déjà, tu fais. On est dans une voiture, encore bien. Pour le prix, bah tu dis ça va le faire quoi. Voilà. Il y a ces choses en plus dessus. Pas mal du tout. J'adore les amortisseurs. Il y a un vrai truc à l'avant, on voit mieux. Il y a un vrai support qui pousse. Et forcément, tu te dis oui, mais le TT02, il a quoi en plus? Il a quoi qui est bien? Il a le différentiel, 4 satellites. Il a les options qu'on peut acheter sur AliExpress par exemple, tout full alu. Il y a plein de pièces chez Tamiya. T'en trouves partout, partout, partout. C'est une voiture où tu peux la garder 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu auras toujours des pièces. De ce côté-là, c'est le seul truc qu'ils ont. Ils ont ça, le différentiel, et puis les carrosseries qui sont très 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 jolies, très bien représentées. Et puis par contre, au niveau des roues, les jantes sont pourries de chez pourries parce que le plastique, il est merdique. Tu peux pas décoller des jantes comme celle-ci. Tu peux pas les faire décoller. Ça, c'est des jantes vintage qui étaient montées sur des voitures des années 90, 2000. Puis les gens ont roulé avec. Et ils ont passé une nuit dans le dissolvant. Dans l'acétone, une nuit, pas trempé dedans parce que sinon ils vont fondre. Ils étaient comme ça, posés sur un socle. Ils ont passé une nuit, quasiment une nuit, et une matinée, voire plus, quasiment, ils n'ont pas fondu. Tamiya, j'ai fait le test, je les ai mis dans la même chose, pareil, sur un socle. Ils ont fondu entièrement. Ils ont carrément fondu. Donc là, leur plastique, zéro. Là-dessus, ça va. La seule différence, le seul bémol, c'est ici. On a une ouverture ici, vous voyez, pour la couronne. Alors je trouve que c'est moyen. Alors là, c'est pour refroidir un petit peu le moteur. Je suis d'accord aussi. Aussi, un petit peu. Mais la couronne, c'est un peu moyen, je trouve. Bon, je vais y remédier. Je vais y remédier. J'ai ce qu'il faut pour remédier ça. Plastique, c'est fantastique. Caoutchouc, c'est superflu. Et je vais y remédier. Parce que du coup, on va pouvoir cacher un peu ça. On m'a dit, ouais, mais du scotch. Mais du coup, on va remédier avec ça. On va y remédier. Donc là, on est pas mal. On a un cache central qui est bien aussi. On a des options. Attention. On a fusée alu, triangle en alu, tourelle carbone.
platine ici carbone qu'on peut avoir en option, forcément. Mais bon, plus on optionne la voiture, voilà. Et par contre, c'est pas trop cher. Au niveau des prix, c'est pas trop cher. Une couronne de slipper, il y en a pour 3 euros. Donc une tourelle comme ça, amortisseur, on en a pour 15. Donc une tourelle carbone, on en a pour 15. Donc non, franchement, j'en suis content. Content. C'est une voiture qui piste. Je roule pas non plus en circuit, genre à prendre des trucs, tu vois bien, c'est un peu sauvageon, normal quoi. Parce qu'on n'est pas habitué à circuit, donc du coup, on roule, on met pas de plots, on roule comme ça. Et du coup, franchement, honnêtement, j'en suis satisfait. C'est le troisième pack que je fais. Crème, je vais en acheter une deuxième. Ouais, je vais en acheter une deuxième. Alors là, je l'ai acheté de case. Donc, dedans, dans le vif, il y a de la graisse. Petite noix de graisse, très léger. Donc, à mon avis, ça resterait à voir. On va changer ça, c'est prévu. Mais je me suis dit qu'en portant dans la voiture, soit c'est les pneus, soit c'est le différentiel. Donc, on a changé l'huile du différentiel. Là, on a mis de l'huile dans le différentiel avant. On a mis de la 5000. Je n'ai pas ce qu'il faut pour mettre à l'arrière. Donc, autrement, j'aurais mis de la 3000. Mais sinon, il faut passer à un autre setup et passer en 5 à l'arrière et 7 à l'avant. Mais bon, ça reste à voir. Tout est discutable. Tout reste à voir, tout reste à tester. On a des cardans CVD à l'avant, on a des os de chien à l'arrière, normal, c'est pas grave, ça fait l'affaire, c'est bien, tranquille quoi. On a par contre, malheureusement, je trouve que les délais à pas inversés, la chape est un peu trop grande que du coup je suis réglé à fond. On peut pas carrosser plus, donc il n'y a pas plus de trous que ça. S'il y a des réglages, ah oui, il y a deux trous de réglage à l'arrière. Ouais, on peut régler le carrossage à l'arrière. Il y a trois trous de réglage de carrossage. Donc ça c'est cool. Là on est réglé au milieu. Donc on peut descendre et monter. Il y a trois trous de réglage ici. Trois trous de réglage. Un, 2, 3. Pour faire le réglage. Là. Les plots de carrosserie on peut régler aussi. Tranquille. Les amortisseurs ils ont été réglés. Au plus fort. À l'avant on peut pas. Il n'y a qu'un seul endroit. Donc on peut pas régler coucher plus. On pourrait se mettre ici, mais avec le différentiel, ça touche. Donc du coup, moi, honnêtement, rapport qualité-prix, je vais pas chercher ailleurs, honnêtement. Et Tamiya, j'ai tiré un trait. Je dis non, je n'achèterai plus. Parce que j'ai acheté Tamiya. J'ai essayé, j'ai roulé, machin. Et un jour, j'ai fait une connerie, j'ai dû faire un mauvais réglage. Et puis ça allait plus la voiture. Donc je me suis dit, oh, poubelle, on revend. Donc j'ai revendu. Et du coup, je me suis retrouvé sans voiture de piste. Donc, le gamin, il a roulé une voiture de piste. Il dit, donc je dis oui, ok, bon, on va voir. Et puis, j'avais déjà vu la vidéo de Monsieur RC Fada et, sur le Banzai. Puis du coup, bah, je suis retombé dessus, je sais pas. Et puis du coup, j'ai regardé sur le bon coin. Voilà quoi, comme c'est une voiture en fait, c'est marqué Drift dessus sur la boîte. Donc du coup, je dis bon, ah, bon, on va acheter ça, on va voir. Du coup, j'ai essayé. J'ai regardé un petit peu comme ça, à vue d'œil, je fais ça va, ça a l'air correct, ça a l'air assez joli quoi. Elle a l'air assez jolie de l'aspect. Moi, je regarde l'aspect de la voiture. S'il y a un aspect genre qui me plaît pas, que ça a l'air brouillon dedans, je prends pas. Je fais les voitures, voilà, Tamiya c'était bien, c'était propre, ça allait. Il y a oui, la couronne dedans qui est pas ouverte, que là c'est ouvert, donc honnêtement, il y a un pour et contre. Il y en a qui vont dire c'est bien, il y en a qui vont dire c'est pas bien. Pourquoi? Parce que, vous expliquez, c'est bien parce que les cailloux, quand il y en a, ils vont s'éjecter. Ils vont partir. Parce que la couronne, elle va éjecter les cailloux, du coup c'est ouvert. Quand il y a une couronne fermée, tu dis oui, mais les cailloux vont moins rentrer. Il y a moins de saloperies qui rentrent, mais le caillou il va rester dedans. Donc il va tourner dedans, et du coup, donc il va bouffer la couronne. Que là, ça s'éjecte, voilà, par dessous, par derrière. Mais en dessous, c'est juste protéger un petit peu, parce que la voiture à roue, donc on roule pas dans les terrains propres. Forcément, partout, il n'y a pas de terrain propre. Sinon, il faut rouler sur un circuit, il faut rouler dans un club. Et des clubs de piste, il n'y en a pas dans
les coins de rue. C'est ça que vous comprenez pas. C'est qu'il n'y a pas dans tous les coins de rue. On m'a fait souvent la remarque, ouais, tu roules au stade, c'est interdit, hein, c'est pas bien, tu veux détruire le stade. Il n'y a pas des clubs à tous les coins de rue. Là-dessus, un peu plus. Il y a un petit peu plus de clubs. Mais, piste, il y en a moins. Carrément pas, il y en a un, mais il est à 50 km. Donc, du coup, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, voilà. Donc, là, je l'aime bien. Moteur d'origine charbon. Ça part et super balèze, putain. J'ai essayé et je fais, oh purée. Par rapport au TT02, il en vaut plus. Allez, sur ce, je vous laisse.